Dans le journalisme, c'est une faute professionnelle. Tu n'utilises jamais un édito que tu as écrit l'année précédente. L'actualité évolue. Le sans détour du 1er janvier 2017 ne saurait être relu en cette journée du 1er janvier 2018. Eh bien, je vais te faire une confidence. J'ai relu hier ce que j'avais écrit l'année dernière en me demandant mais qu'est-ce que j'ai bien pu raconter. Eh bien, il y a 12 mois, l'actualité était consacrée à la Syrie, l'espoir d'un cessez-le-feu. Le cycle de négociation d'Astana était déjà conduit par les Russes. L'inconnu était le sort de Bachar el-Assad, qui a réussi, il faut l'admettre, à redresser une situation désespérée. On se demandait s'il allait tirer son épingle du jeu. Et bien aujourd'hui, la question ne se pose plus. Le brouillon d'un accord de paix comprendra son nom et sa signature. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Bachar el-Assad est l'ombre de lui-même en tant que président. Il n'existe que parce que la Russie, l'Iran et la Turquie l'ont bien voulu. Son régime n'a pas été aidé, il a été sauvé du chaos au sens premier du terme. Les canons que la Russie a pointés sur Daesh auraient pu, si Vladimir Poutine l'avait souhaité, être pointés sur le palais présidentiel de Damas. Bachar aurait été rayé de la carte politique. Il aurait tort de l'oublier parce que les Russes, eux, ne l'oublieront pas. Il leur doit tout, son palais, son armée, son costume de président, ce qui est très paradoxal d'ailleurs quand tu y songes. Le prix à payer de sa victoire est d'en être dépossédé. Seul, il n'y serait jamais arrivé. Alors tu te demandes, mais pourquoi est-il en place? Eh bien, c'est parce que si tu veux faire la paix, tu as besoin d'avoir du monde autour de la table, le pouvoir et puis l'opposition. Et tant qu'à faire, les Russes qui ont la main dans cette affaire veulent un allié dévoué, je dirais même un allié aux mains totalement liées. Il y a un gros dossier qui nous attend en ce début d'année 2018, c'est celui de la province d'Idlib, bastion de Hayat Tahrir al-Sham, entre 20, 30, 40 000 hommes en armes, on ne sait pas trop, difficile de savoir. Faute de sources fiables, ce sera l'une des dernières grandes batailles de ce conflit, avec toujours la même donne, Bachar sur le pupitre, et puis les soldats russes dans les hélicoptères. Fondamentalement, le président syrien, s'il n'est pas hors jeu, en tout cas, n'est plus vraiment maître de son destin. La Syrie est devenue le pion d'un puzzle qui lui échappe.